Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur la chaîne. Alors, il faut savoir que j'avais déjà regardé le premier épisode il y a quelques mois, et là du coup je me suis revu l'épisode pour me remettre un petit peu dans le bain pour pouvoir vous faire cette review et vous la proposer sur la chaîne. Alors donc aujourd'hui on va découvrir Silent Witch, ou Les secrets de la sorcière silencieuse globalement, et on va suivre l'aventure d'une jeune fille qui s'appelle Monica Everett, qui a 16 ans, et qui fait partie des 7 mages les plus puissants globalement de son royaume. Voilà. Elle est nommée la sorcière silencieuse puisque elle est capable d'utiliser de la magie sans incantation. Dans cet univers-là, tu as besoin de réciter des sorts pour pouvoir lancer des incantations, ce qui du coup peut prendre énormément de temps, à moins que tu saches parler très très vite. Je sais pas jusqu'à quel point l'intonation ou la diction joue là-dedans. Mais Monica, du coup, est la première mage de l'histoire, pour autant qu'on en sache, qui est capable d'utiliser de la magie sans incantation. Et là où c'est très drôle, c'est que la raison est assez simple, un petit peu rigolote, c'est qu'en fait, c'est une jeune fille qui est extrêmement timide, qui perd complètement ses moyens quand elle doit s'adresser à un public. Et en fait, comme le précise l'animé, plutôt que d'essayer de vaincre sa phobie, elle a décidé d'inventer une manière d'utiliser de la magie sans incantation. Comme ça, bah, puisqu'elle a dû passer ses examens devant un jury, ça lui permettait d'utiliser sa magie sans avoir à dire le moindre mot. Voilà. Et on parle d'une anxiété à haut niveau, quoi. C'est-à-dire qu'elle bafouille, elle est capable de vomir ou de s'évanouir tellement que la pression est beaucoup trop grande pour elle. Donc on est sur une anxiété quand même au haut niveau. Et donc cette jeune fille va devoir s'infiltrer dans une académie. Alors on précise pas, ça doit pas être une académie de magie, donc c'est juste une école basique, pour protéger le deuxième prince du royaume qui apparemment est sous la menace de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un de ses camarades sages, donc Monsieur Louis, qui lui a plus ou moins forcé la main pour accepter cette mission, puisque lui-même avait été mandaté par le roi pour protéger ce prince-là, alors que lui, a priori, il est plutôt proche du premier prince, donc du grand frère du prince, celui que Monica doit protéger. Et en fait, pour pouvoir le protéger, comme il est trop connu, comme il apparaît souvent en public et qu'en plus il a un visage assez charmant, il se ferait facilement repérer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enchanté un espèce de petit bijou qu'il a donné au prince avec de la localisation, protection contre les attaques physiques, mentales. Voilà, un truc vraiment super puissant qu'il a mis, je crois, une semaine à travailler dessus, quelque chose comme ça. Et il l'a du coup envoyé au deuxième prince pour pouvoir le protéger et pour pouvoir intervenir directement si jamais il se passait quoi que ce soit. Le lendemain, littéralement, la broche s'est cassée, donc il en a été informé, il est directement été voir le prince. Et en fait, le prince lui a dit non, je l'ai juste cassé par inadvertance, désolé. Ha, ha. Bon, on n'en a pas beaucoup vu de plus sur le prince, donc c'est difficile de jauger sa personnalité avec juste les paroles de Louis. Surtout Louis qui est particulièrement vexé, particulièrement agacé de ce qui s'est passé. Et donc du coup, c'est pour ça, il a confié du coup cette mission à Monica en inventant un petit peu toute une histoire pour qu'elle puisse passer inaperçue. Le truc, c'est que elle participe pas nécessairement à des démonstrations publiques, elle est souvent encapuchonnée, donc les gens connaissent pas vraiment son visage. Ils savent que la sorcière silencieuse est une entité qui existe, mais ils soupçonneraient jamais que ce serait Monica, en fait. Donc du coup, il a décidé d'inventer une histoire, comme quoi bah, il y avait une orpheline qui a été recueillie par une comtesse parce qu'elle ressemblait à son défunt mari. Elle a été choyée et tout se passait très bien jusqu'au jour où la comtesse est tombée malade. Et du coup, c'est la fille du comte actuel. Alors, c'est pas précisé si du coup si elles sont considérées comme demi-sœurs, si elles sont, c'est pas très clair au niveau de l'arbre généalogique comment ça se goupillerait. Mais en gros, donc, depuis le décès de la comtesse, elle a été maltraitée par la fille du comte actuel. Et quand cette dernière a été enrôlée à l'académie où va le prince, bah, du coup, cette pauvre jeune fille a été obligée de suivre la fille du comte actuel en tant que domestique. Voilà, donc qui est une histoire qui touche énormément Monica, sans réaliser sur le coup que ça va être le rôle qu'elle va avoir à jouer. Donc, elle va devoir être la domestique de cette jeune fille pour pouvoir du coup surveiller un petit peu incognito tout ce qui se passe.
Donc voilà, donc Monica, bon bah elle est pas forcément méga à l'aise avec l'idée, mais elle a pas trop le choix, donc elle accepte. Et elle va du coup se rendre chez Louis pour rencontrer du coup cette jeune fille qui va jouer le rôle de sa tormentrice. Là où c'est intéressant, c'est que cette jeune fille s'appelle Elisabeth Kebler, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est la jeune fille d'un petit domaine que Monica a sauvé de l'attaque d'un dragon. Enfin, de plusieurs dragons. Il y avait en fait un énorme dragon noir qui contrôlait tous les petits dragons. Et donc plein de petits dragons à côté, là, qui étaient quand même énormes par rapport à des humains normaux, mais quand on voit la différence avec le grand dragon, laisse tomber. Et du coup, donc cette jeune fille, Elisabeth, sachant que son père et le reste des gardes se battaient pour protéger son domaine, elle a choisi de rester dans les parages. Elle a même essayé un petit peu de dire à sa servante merci pour tous tes loyaux services, tu es libérée de tes devoirs, tu peux fuir, tu peux sauver ta peau si tu veux, moi je reste là. Sa servante est restée à côté. Et on a le petit frère de la servante qui vient leur annoncer une grande nouvelle, c'est que la sorcière silencieuse s'est débarrassée du grand dragon noir, et alors qu'Elisabeth allait se faire attaquer par un des dragons qui restait, il y a une énorme lumière venue du ciel qui l'a frappée, et qui l'a rendue... C'est pas clair si ça l'a tuée ou pas, mais je pense quand même. Et en fait, donc c'était Monica qui se trouvait dans les parages, et l'image, elle est complètement dingue. Je sais pas quelle image sera là sur la review, mais en gros, elle a été capable d'invoquer une espèce d'énorme porte qui en fait a fait plein de cercles dans le ciel et en fait ça a pu frapper de manière chirurgicale tous les dragons qui étaient dans les parages. Ça m'a beaucoup rappelé, si vous suivez, quand je me réincarne en slime avec Rimuru, il y a un passage de la saison 2 où c'est une attaque qu'il utilise. Enfin, il utilise un truc un peu semblable et ouais, l'image de voir les dragons qui tombent du ciel avec cette porte dans le ciel et tout, c'était magnifique. Et du coup, donc, Elisabeth ayant vu tout ça et ayant eu vent que Monica avait besoin d'aide, elle s'est immédiatement portée volontaire pour l'aider dans sa quête. Et en fait, elle a travaillé un petit peu son rôle de méchante belle-sœur. Du coup, en travaillant sur ses intonations et autres, pour faire un truc très très cliché. Et du coup, donc les deux vont devoir se rendre à l'académie pour essayer de gérer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, chose plutôt intéressante, Monica, elle a l'air d'être particulièrement portée sur tout ce qui est mathématiques. On voit qu'il y a plein de schémas, plein de trucs alors, avec des formules que je connais pas nécessairement parce que moi, les maths, passer le collège, ça a été un peu compliqué. Mais il y a des symboles, il y a des trucs que je reconnais un petit peu. Euh, donc voilà, elle est très douée dans tout ce qui est maths. Elle est plutôt recluse, donc il y a une jeune fille qui vient lui apporter à manger apparemment régulièrement. Et également, dans son entourage, elle a un petit chat, un petit familier, qui parle, un petit peu comme Gigi dans Kiki la petite sorcière, excusez-moi, j'avais le titre en anglais dans la tête, qui s'appelle Nero, et qui du coup donc est capable de lui parler, elle est capable de lire des bouquins, de faire des trucs, donc voilà, un petit familier. Donc ouais, l'univers a l'air plutôt sympa, c'était un animé qui m'avait fait de l'œil du coup pour cette saison estivale. Bon, du coup, je rattrape, du coup, là maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'essaie de rattraper toutes les séries qui m'intéressaient pour pouvoir vous les proposer. Donc écoutez, si la série vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce serait avec grand plaisir que je vous retrouverai toutes les semaines du coup sur la chaîne pour vous parler de cette série. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 2 du coup. Et puis bah voilà, sinon sur la chaîne, je propose d'autres animés et je fais un petit peu de jeux vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et puis bon, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour ceux que ça intéresse. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.